Bonjour à tous! Ça fait super longtemps que j'ai fait une collaboration et je suis vraiment heureuse de recevoir chez moi Florence Léa Siri. Bonjour Florence! Allô, merci de me recevoir! Ça fait plaisir! Probablement que vous la connaissez de Chic Frigo sans fric, qui était son nom vraiment, qui a perduré pendant longtemps, que ce soit... C'était son premier livre, Chic Frigo sans fric? Ben, en fait, c'était le titre de mon traiteur, c'était le nom de mon traiteur puis de ma première compagnie. Ah, t'avais un traiteur? Ouais, je l'ai Ok. gardé comme ça, puis là, dernièrement, j'ai délaissé pour prendre mon propre nom. Florence Léa, qui est un magnifique Ouais. nom. Donc, Florence Léa, si vous la connaissez pas, c'est un peu la gourou de l'anti-gaspi au Québec. Moi, je m'inspire beaucoup d'elle depuis quelques années déjà. Donc, aujourd'hui, elle est un petit peu là pour analyser mon frigo, me donner des trucs, mais aussi pour présenter son nouveau livre, son 5e livre qu'elle a écrit en quoi, 5 ans? Est-ce qu'il est publié, le livre? Ouais. Depuis quand? 27 octobre. 27 octobre. Tu peux nous le présenter? Oui! En fait, la même journée, il y en a deux qui sont sortis dans lesquels je travaille. Lui, c'est le livre de Moi je mange sur lequel je collabore avec Stéphane. Bernard. Oui, Oui. Stéphane, Bernard et Caroline. Très cool. Donc, j'en ai amené une copie aussi parce que c'est pour vrai. Bon genre. Si j'avais comme pas travaillé là-dessus, je l'avais vu dans une librairie, ça aurait été le plus beau livre de recettes que j'ai. C'est vrai? Puis en fait, ce livre-là, je pensais pas l'écrire. C'était comme pas dans mon but nécessairement, mais j'ai lancé le défi Vide Frigo en janvier. OK. Puis ça a eu un succès comme phénoménal, plus d'1 million de vues, 117 000 interactions. Puis les gens me posaient vraiment beaucoup de questions. Intéressant. Puis je me rendais compte que il y a plein de choses que j'avais dit un petit peu partout, Ouais. mais que ça prenait de l'espace pour comme faire un résumé. Puis je te dirais que de mes 5 livres, c'est le plus facile à consulter. Il est par zone de conservation. Donc tu vois juste ta cuisine différemment. Donc tu analyses, en fait tu évalues tes besoins. OK. Tu fais un petit autodiagnostic. Ouais. Après ça, tu réorganises. On va jouer dans ton frigo. C'est ça, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de fruits et légumes qui ne sont pas dans le frigo. Non, Ça, c'est non, quelque chose non. qui m'intéresse, mais qui m'effraie en même temps beaucoup. Ah, tu veux juste pour apprendre à substituer 2-3 aliments, à être un petit peu plus créatif parce que moi je pense que c'est pas dans la restriction qu'on est capable d'être porteur pour l'environnement, c'est dans la créativité. OK. Donc l'idée c'est de freiner le réflexe qu'on a d'acheter, jeter, de juste répondre à son besoin en apprenant à créer. On va ouvrir mon frigo premièrement. On Ok. va commencer de même. J'ai sorti en passant ma salade parce que normalement, quand je suis disciplinée, j'arrive de l'épicerie, je coupe ma salade, je les sors puis je les mets dans un pot spécial qui la garde fraîche longtemps, mais je le fais pas tout le temps. Ok. Mais je perds pas de salade, tu sais, ça se mange vite ici. Qu'est-ce que je perds le plus souvent? Je dirais des restants dans des Tupperware parce qu'on les voit pas, parce que c'est dans les Tupperware comme de même, mettons. tu sais. Ouais. Fait que ça fait en sorte que je les vois pas, qu'on les voit pas puis qu'on les oublie. Ben, je te dirais que, premièrement, c'est de te faire un petit autodiagnostic. Ok. Et que quand tu fais un autodiagnostic, c'est que tu te poses la question, qu'est-ce que je gaspille le plus souvent? Est-ce que c'est tes fruits, tes légumes, en quelle quantité aussi? Tu peux les noter, Intéressant. même pendant un mois. Fait que déjà, en ciblant, tu vas être capable de voir comme, sur quoi il faut que tu mettes ton attention. Parce que c'est facile de critiquer le problème, mais quand tu critiques le problème, t'es pas dans la solution. Fait que, est-ce que t'es game? Je suis game de ben les affaires. On oui. sort toutes? Toutes? On remet. Ouais. Ouais. Est-ce que tu serais game? Oui, de sauf sortir? écoute, je suis déjà en train de les sortir. Ok. Est-ce que tu as des contenants qui ont plus de couvercle Oui. que tu pourrais sortir? Oui. Là-dedans, ce qui est important, ça serait que tu cibles ce que tu manges le plus souvent, OK. le plus en priorité. Ouais. Laitue. OK. Lait d'avoine. Parfait. C'est pas mal comme plusieurs litres par jour. Fromage, quand même plusieurs fois par semaine. Malheureusement, vegan, désolé. Tu sais, légumes, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est très roulant chez nous. Là, tu sais, là, on en a beaucoup aujourd'hui. Je te dirais que ça ressemble, des pommes, j'en mange comme 2-3 par jour. OK. Ouais, ça ressemble à ça. OK, parfait. Fait que ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans une zone où est-ce que c'est le plus accessible possible. OK. Autre chose, c'est que tout ce qui est entamé, Ouais. on va les mettre à la hauteur de tes yeux pour que tu puisses toujours les avoir à vue d'œil. Comme ça, tu n'as pas besoin de dresser ton inventaire, mais à chaque fois que tu vas ouvrir le frigo, comme tu veux te prendre un verre de lait d'avoine, Ouais. mais il va toujours réapparaître. Donc, ça va être derrière ta tête, là, ici, puis tu vas te dire, ah, c'est vrai, il faudrait que je cuisine avec, ça sent plus très beau. Donc, quand tu vois que quelque chose commence à être en fin de vie, ou a été entamé, c'est signe qu'il faut que tu le manges rapidement. Ok. Donc, ça aussi, on va le mettre à la hauteur des yeux. Puis ici, tu as des contenants. Ça va devenir un premier plat à tout ski. Donc, tout ce que tu dois manger en priorité qui est entamé, Ok. on va le mettre là-dedans.
Puis, ça va devenir ton premier réflexe de toujours regarder. Ah ouais. Comme, tu sais, moi, mettons que je veux cuisiner, je sais pas, moi, un sauté ce soir. Ben, je m'en fous c'est quoi les légumes qu'il y a dedans. Je vais aller voir dans mon plat tout ski. Ouais. Puis, je vais aller prendre les légumes qu'il y a là. Ça va stimuler ma créativité. Puis là, à cause qu'il y a tel légume, c'est vrai, je pourrais mettre telle autre sauce parce que l'autre fois au resto, j'ai vu ça, puis j'ai aimé ça. Tes solutions vont toutes être dans le même petit plat que tu vas pouvoir sortir, le mettre ici. OK. Donc, déjà là, ça va t'aider. OK. Dernier truc, c'est que il y a beaucoup d'emballages qui sont. Non, mais ça, c'est pas grave. Non, Des fois, on peut pas. C'est rare qu'on peut acheter nos champignons en vrac. Ouais, c'est ça. Mais dis-toi que c'est pas sur mon chemin tout le temps. Non, puis à un moment donné, moi, je respecte ma charge mentale. Exactement, moi aussi, c'est ça. Mais j'ai des souvenirs de toi qui disaient qu'il fallait comme enlever le plastique, mais je suis vraiment pas sûre que je le fais jamais parce que je suis trop comme craintive de voir ça. Et là, moi, je peux te dire à l'œil nu que ça fait pas longtemps que tu les as achetés. Je les ai achetés hier. Bon, mais ça paraît. Parce que ça, ici, il y avait 3-4 jours, il ressemblerait plus à ça. Ah non, il y a les bouts noirs. C'est ça. Fait que dis-toi que les emballages qu'on achète, ce sont des emballages qui sont pratiques pour limiter le gaspillage alimentaire dans les transports ou au supermarché parce que tout le monde les manipule. Mais rendus à la maison, ils vont occasionner, ils vont provoquer ton gaspillage alimentaire. Ils sont pas nécessaires. Donc, moi, ce que je fais, c'est que tu me permets, 100%. Je fais ça à la maison. Oui, vas-y, écoute. J'arrive à la maison, j'enlève tous les emballages qui vont étouffer mes aliments dans le ça, on pourra le mettre dans un sac de sac. Ça, tu l'as acheté au frigo, tu vas le remettre au frigo. Mais tout ce que tu vas avoir acheté hors frigo, tu peux te faire une zone, tu sais, là, tu as de l'espace, là, tu as de l'espace. Puis c'est ça que moi, qu'il y a sur mon comptoir, quand j'ai rénové ma cuisine, j'ai acheté le plus petit frigo qu'il y avait sur le marché. Ah ouais! Pour être capable de mettre tout ce que j'avais acheté hors frigo sur mon comptoir. Pas intéressant. Déjà, je le vois constamment. Donc, c'est comme une plante. Je sais quand elle a soif, ben je le sais quand, mettons, mon poireau, ben il est dû pour être cuisiné. Puis je le vois tout le temps, donc ça stimule ma créativité. Et ils n'ont pas de coup de froid. Parce que souvent, on va mettre à terre. Regarde, tu vois, ça, c'est au frigo. Je sais pas pourquoi j'ai mis ma tomate au frigo. Je sais que c'est comme, c'est pas. En plus, ça perd de son goût. Ben oui, tout, mais elle va faire des blessures au froid, elle va se gorger d'eau. Mais dis-toi, l'autre chum qui me fait des faces. Cette année qu'on tombe sur des aliments qu'on n'avait pas vus, qu'on avait, puis on est comme. Ouais, mais ça se produira plus, là. Ça devrait. Ouais, c'est ça. Fait que juste le dire, elle fait comme un gros remake de notre frigo, fait qu'elle fait pas le saut. J'adore ça. Ouais, je sais que t'es voilée. Là, il reste ça ici, dans ça. C'est des olives. Sont peut-être en fin de vie, ça se peut-tu? J'aurais tendance à dire change les pots. OK. Le fait d'être un pot propre, là, ça va donner même plus envie de les manger. Et là, il reste ça, dans le fond. Ça, je pense que c'est le pepperoni de. Non, ça, c'est mon tofu. OK. J'avoue que ça, je pourrais l'écrire. Tofu parce que j'oublie vraiment. Tu sais, comme j'avais oublié que j'avais un tofu. Bon, écris-le. Je vais l'écrire. En fait, ici, moi, j'avais fait comme un mélange avec de la mayo puis des épices comme trempettes pour la passer, mais comme on a tellement d'humus et tout, je sais que. Honnêtement, tu sais que tu vas le gaspiller. Ouais. Ok, ben j'ai deux options pour toi. Ouais. Si ça avait été juste de la crème sûre, je t'aurais dit portionne-le. Donc, au lieu d'acheter de la crème sûre à tous les mois puis d'en acheter la moitié, achète-en 2 mois, puis décongèle le mois prochain la portion que tu auras faite. Tu peux le mettre dans des petits contenants. Un autre bon investissement, c'est d'acheter des petits contenants à portion. Des 1/3 de tasse, 1/4 de tasse, wow, des trucs comme ça. Puis tu vas faire une zone de petites portions dans ton congélateur. Ça, j'en parle aussi là-dedans. Dans le livre, parfait. Dans la section congélateur. Mais là, comme il y a de la mayo, ça se congèle pas la mayo. Ben, c'est parce que ça risque de se décoaguler, ça te tentera pas de le manger. Tu vas le dégeler, mais pour mieux le jeter. 100% mon genre. Mais tiens, bien ça. J'ai quelque chose à te proposer. Okay. T'es bien à l'aise, si ça te plaît pas, c'est pas grave. Parfait. Moi, ça me plaît, mais on n'a pas la même réalité. OK. C'est que là, ici, t'as du tofu. Ouais. Ça fait 3 fois que tu me dis, ah, c'est vrai, j'avais oublié du tofu, du tofu. Qu'est-ce que tu dirais de prendre ton tofu, de le changer de contenant, de le mettre dans un contenant transparent et de le mariner avec ça? Puis, demain, tu vas pouvoir le faire cuire. Puis, ça va te faire un tofu à ça qui va être délicieux. Tu vas pouvoir le mettre dans des salades, dans un sandwich. Tu pourrais émietter sur une pizza. Je peux faire mariner dans genre quelque chose qui est supposé être comme froid dans ma tête, puis ensuite le faire cuire. Exactement.
Puis la mayo, les gens ont peur que quand c'est chauffé, c'est quand c'est resté à la température pièce, ça peut devenir dangereux, mais ça peut se cuire sans problème. Intéressant. Tu aurais pu aussi prendre ça et le mettre sur un morceau de saumon si tu manges du saumon, par une croûte. On a tellement enlevé d'emballage déjà. Ouais, t'as raison. Tu vois plus, c'est moins touffu, ça va te donner envie de les manger. Vraiment. Moi, quand j'en ai moins, j'ai pas l'impression que j'en ai pas. C'est juste place à la créativité. Tu m'en parles, puis c'est sûr que ça sonne vraiment bon, là. Vraiment bon pour vrai. Avec le zeste de citron, là, c'est parfait. C'est prêt, nourrissant. On se gaspille. Mais est-ce que ça t'arrive quand même des fois de gaspiller? Ben oui, c'est sûr. Ah ouais, hein? Ouais, tout à fait. Mais très très peu. Oui. L'autre fois, j'ai pas mangé assez rapidement mon ananas. Mais j'aurais dû le congeler systématiquement. Ah ouais. Moi, ça me met pas mal, dans le sens Ben, que... tu sais que t'en fais plus que la majorité. Non, mais pas juste ça, c'est que je sais que j'ai fait le mieux que je pouvais en ce moment. Ouais. Ah, et là, il y a une autre chose que je vais te montrer. Il y a 2 pages que j'adore dans mon livre. OK. C'est les canevas pour faire des sauces vide frigo. Ah, intéressant. Fait que tous les vinaigres, les sauces, les huiles que t'as, genre. Cool. Donc, Intéressant. Ici, toute cette tablette-là Ouais. pourra être utilisée dans des sauces comme ça. Fait que tu sais, ta crème sûre, tu peux faire une sauce crémeuse, mais des fois ça va être du yogourt, des fois ça va être de la crème sûre, des fois ça va être un reste de lait d'avoine. Tu sais, donc tu as ta base ici. Reste de lait d'avoine, Ben oui, certainement, tout à fait. Donc, t'en mets moins, évidemment, que la crème sûre, parce que c'est liquide, mais quand même, tu sais. Ça fait Donc, crémeux. exactement. Et tu pourrais les cuisiner. Est-ce que tu aimes les gâteaux carottes? J'adore les gâteaux carottes, c'est mon gâteau préféré. Bon, ben tu pourrais faire, bouge pas. Mon canevas de gâteaux épais, ça peut être Baileys et betterave, mettons. Écoute, on est passé au travers de Ben, tout mon frigo. Ouais, là, je te dirais que j'ai envie, je t'ai vu mettre des trucs par réflexe, un par-dessus l'autre là-dedans. Fait que la dernière chose que je ferais dans ton frigo, c'est de réorganiser ça. OK. Ouais. Ça, c'est tout, mettons, tes marinades, là. Ouais. Donc, tes marinades, mets-les une derrière l'autre, ça va te freiner le réflexe d'en acheter plusieurs. Tu sais, comme quand ta rangée est pleine, ben tu sais que t'as pas besoin d'en racheter l'autre. Dernière chose, c'est que je t'ai amené un cadeau, dans le fond. OK. C'est juste ici, fait que je te le montre. OK. Fait que moi, je t'ai amené un sac avec plein de produits qu'on m'a offert dernièrement parce que j'ai développé du contenu pour des entreprises qui font des produits zéro gaspille. Ça sont issus de l'économie circulaire. Puis comme j'en avais plusieurs, ben j'en réoffre à des gens comme toi. Oui. Bon, hey, ça, parce que j'ai oublié de te le sortir, j'aurais voulu qu'on voit ça. C'est comme du café, pas de café. C'est des cœurs de date. C'est un produit, c'est super. Des noyaux? C'est des noyaux de date qui ont été torréfiés. Ben non. Je te jure, c'est super bon. Ça sent vraiment le café. Ok, après ça, là ici, c'est pas mal le royaume de la drèche. La drèche, c'est un produit du brassage qui est récolté pour tout ce qui est microbrasserie. Donc, quand tu fais de la bière, ben, il reste un gros résidu de brassage et c'est super savoureux. Il existe de quoi à faire avec. Donc, souvent, ben, c'est ça, là, je t'en ai bien les sortes de craquelins. Okay. Plusieurs entreprises québécoises se sont lancées là-dedans et sont toutes bonnes. Cool. Initialement, les gens vont donner ça, les entreprises vont donner ça au bétail. Donc, les fermiers vont venir chercher ça. Mais comme c'est comestible, il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises se sont dit, ben là, c'est du gâchis que ça soit juste le bétail qui en mange. Ben oui, pourquoi pas nous, tu sais. Ouais. Donc, il existe plusieurs entreprises. Moi, je t'en ai 3 qui font des craquelins. Je veux goûter. C'est ça que moi, je goûte depuis le plus longtemps. Je vais te montrer les 3 entreprises. Okay. Il y a Rebond, Maltaire et Saison 2. Je t'ai amené de la salsa. Dieu. Faite à base de tomates récupérées qui auraient autrement été gaspillées. Ah, mon Dieu! Donc, fait que ça, c'est une autre entreprise qui vient du Bas-Saint-Laurent. Ils font la lyophilisation. Donc, ils vont prendre les surplus de fruits et de légumes, ils vont les lyophiliser, donc au lieu de les déshydrater, c'est la bouffe d'astronaute, là. Ouais. Donc, ils font pas déshydrater, mais comme ils font lyophiliser, puis tu pourrais le réhydrater éventuellement. Là. Mais ça, eux autres, ils font des collations. Pour le camping. Ouais, c'est ça.
Mais en collation, c'est vraiment intéressant. Donc, ici, tu as des purées de cubes d'ananas. C'est ici, c'est des cœurs d'ananas en tranches. Ça, on dirait des petits chips, c'est vraiment bon. Mais attends, est-ce que je dois les réhydrater ou les manger secs? Non, tu peux les manger. Ça, c'est fait pour être en collation. Ok, c'est ça. Mais tu vois, il te reste de l'eau pétillante. Moi, l'autre fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, si tu veux, eux autres, les purées d'ananas en cubes, je les ai mis dans un verre, j'ai versé de l'eau pétillante, puis j'ai brassé, ça a aromatisé mon eau pétillante. C'était délicieux, vraiment. Ça dans des Pokéballs, puis ça dans des Pokéballs pour avoir de la texture. Incroyable. Ah ouais? Ouais. Ok, ça ressemble à ça, je vais vous... Mais je peux manger juste de même? Ben ouais. C'est une petite collation. C'est comme effervescent. C'est bon, hein? C'est écœurant. Dernière chose, c'est les produits de mon ami de Guillaume, qui est co-initiateur de la transformerie. Donc, je t'ai amené plusieurs de leurs pots. Donc, ça, c'est les sucrés. Tartinade aux pommes, aux poires. C'est soit que tu manges en compote, soit tu le tartines, ou moi, je m'en sers pour cuisiner. Fait que tu peux le manger en compote, toi. Ah ouais. Je suis plus du genre manger en compote. De tomber dedans assez vite. Ah ouais, hein? Fait que, moi, leur marmelade d'agrumes, ce que j'aime beaucoup, c'est la cuisine asiatique. Tu sais, comme dans les vins asiatiques. Ça se vend où, ça? Dans plein d'épiceries. Eux autres, je pense qu'on a comme 85 points de vente. Eux autres, tu sais, comme vraiment, une fois que tu les connais, tu vas te mettre à les repérer. C'est Puis sûr. au pire, demande-les. C'est ton super. Ouais, puis plus c'est demandé, C'est ça, plus ils sont exactement. ben, mon Dieu, merci beaucoup pour tout, pour tes conseils. Merci d'avoir reçu chez vous. Mais ça Je fait suis contente plaisir. de rencontrer ta maison en vrai. Oui, le chien, le chum et la maison. Je vais essayer de garder ces bonnes habitudes-là longtemps. Ouais. Puis pour vrai, je pense qu'on est sur une bonne voie. On a vraiment la volonté, Gabi et moi, d'avoir un frigo exemplaire, tu sais, qui nous aide vraiment à ne pas gaspiller. Puis tu nous as donné un petit kick de starter, là, fait que j'ai enseigné à Gab un petit peu ce que tu m'as enseigné aujourd'hui. Puis j'espère aussi à la maison que vous avez appris plein de trucs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris. Je sais pas, Florence, si tu as quelque chose à dire avant de quitter. Ben, osez. Le Osez. pire qui va arriver, c'est que vous n'aimerez pas ça. Puis avant de le jeter, repérez qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Écoute tes limites, c'est super important, tu sais. Très cool. Mais tu vas voir que tu vas manger de façon complètement différente, mais au contraire, ça sera pas comme moins bon au contraire. Ouais, c'est Ça plus va être- riche dans tous les sens. Exactement. Mais merci beaucoup, Ben, merci. Léa. À bientôt. Ben oui!